Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, ça va être un petit message rapide. Tout simplement, là je prends l'oracle Béline, on va faire 3 choix. Un message rapide, un truc que vous devez entendre, là maintenant tout de suite. Voilà, vous voyez le choix numéro 1, 2. Ouais, je sens qu'il y a, voilà, vous voyez ça saute comme rarement. Je sens qu'il y a des énergies là. Petit message rapide que vous devez entendre, que vous avez à entendre. Une information. C'est sorti comme ça, je les laisse de cette façon-là. J'aimerais vous mettre, hop là, de quoi choisir. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre pour choisir? Pour choisir, bah écoutez, j'en sais rien. Si, je vais reprendre les petites billes, là, ça me semble assez juste. Depuis tout à l'heure, je les vois. Donc, je me dis, bon, vous savez, ma petite boîte là, avec les petits cotillons. Alors, tiens, je vais les mettre comme ça, devant vous. Et puis, j'en prends 3 au hasard. La 1, la 2 et la 3. Alors, voici la petite guidance au dévodé, qui n'était pas prévue d'ailleurs, mais voilà, je sens qu'il y a un message à vous transmettre de façon rapide. Je vous laisse faire votre choix, je ne retourne pas la carte parce que c'est là que va être le message. Je préfère que vous ayez la surprise. Autrement, le mental, vous savez comment il est. Choix 1, choix 2, choix 3. Dans la barre de description juste en dessous, vous aurez le minutage. Vous aurez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. C'est le nom de la chaîne tout attaché, tout simplement, donc itmightbeheaven@gmail.com. Que vous dire de plus? Eh bien que je suis ravie de vous retrouver, que je vous remercie du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout, pour vos vues, pour vos partages. Et merci bien sûr du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées, qu'elles soient d'ordre général, qu'elles soient ciblées, que ce soit également des guidances chemin de vie ou que ce soit des contacts défunts. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous, le choix numéro 1. Alors, le cotillon blanc, le voici. Et vous avez choisi la carte de la maladie, la carte numéro 17. Là, on vient vous dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui serait bon de mettre de côté. Il y a quelque chose dans votre vie, alors je ne parle pas bien évidemment de la partie médicale santé, on est d'accord, on est dans de l'image ici. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous rend malade, donc qui n'est pas bonne pour vous, qui, comme on peut dire, vous savez, oh ce truc-là, ça me fatigue. C'est ce que j'entends comme expression, le ça me fatigue. D'accord, ou ça me rend malade. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Vous voyez, j'ai ces expressions-là. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est que ce serait bien de réussir à vous en débarrasser. En tout cas, à reconnaître que ça vous tire vers le bas. Pour ce faire, pour vous en débarrasser ou reconnaître que ça vous tire vers le bas, quel conseil veut-on vous donner? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus sur le sujet? Que veut-on vous dire de plus sur le sujet? Vous avez le cavalier, le 1. Oh bah tiens, la 22, le chemin. J'ai dit ah bah tiens parce que elle tombait du jeu. Vous avez également... Non, c'est pas juste là. Mais par contre, c'était celle-ci. Vous avez également ici la maison, la 4. Et vous avez ici la lune, la 32, que je vais venir mettre ici. En dos de deck, pardon, vous avez le trèfle. J'ai mélangé les mots.
J'ai bien fait de regarder la dame. La dame qui regarde la clé. Oui, bon non, on est sur un message rapide. Je ne vais pas aller plus loin au niveau du deck. Donc ici, ce que l'on vient vous dire, la première ligne, elle vient conforter ce que j'avais en canalisation tout à l'heure. Il y a, par rapport à ce truc-là, je ne sais pas, on est sur une guidance YouTube, hein, vous le savez, générale, donc vous voyez, vous, logiquement, si, ou alors n'écoutez pas, hein, si ça ne vous évoque rien, n'écoutez pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Logiquement, ça doit vous évoquer une part de votre vie. Ce qu'on vous demande ici de faire, donc je demandais comment faire, eh bien on vous dit de vous y atteler, clairement, de vous mettre en chemin pour que vous soyez bien, que vous n'ayez plus ce caillou dans la chaussure là. Ouais, on vous demande vraiment de vous y atteler, de vous y mettre. Je pense que c'est quelque chose, vous envisagez à l'avance l'ampleur de la tâche, et de ce fait-là, vous y rechignez, vous rechignez. Ce sont les énergies que j'ai là ici. On vous dit ici que c'est en vous, de toute façon, avec la lune. Vous le ressentez, ça vous provoque de l'inconfort, ça vous provoque du désagrément. C'est pour ça que je vous ai parlé du caillou dans la chaussure. Ça provoque quelque chose qui n'est pas agréable, ça provoque vraiment du désagrément, je n'ai pas d'autres mots. Donc mettez-vous en chemin, là aussi c'est un 8 de cœur, un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est on se lance vers le 9. On suit son intuition, on suit ses émotions pour se mettre en route, pour se mettre en voyage, pour se mettre en selle, pour s'y mettre. Et là, vous allez vers le 9. Donc vraiment, mettez-vous en route. Regardez la situation. Une fois que vous vous êtes mis en route, vous allez être aidé pour réussir à assainir la situation et que votre maison, là, elle soit, vous deveniez ce roi de coupe, qui soit de cœur, qui soit heureux, qui soit bien, qui soit dans cette maîtrise-là, dans cette belle maison, cette maison intérieure qui est toute propre, qui est rutilante, qui est aérée. Voilà, vous allez être accompagné pour trouver cet équilibre-là et pour que vous vous sentiez bien. Et ensuite, de là, vous pourrez être déjà fier du travail accompli et surtout vous pourrez vous projeter dans l'avenir. Vous pourrez passer à l'étape suivante. Vous pourrez vous projeter dans l'avenir. Dans l'avenir qui vous est destiné. Voilà pour vous qui avez choisi cette petite guidance rapide là, qui avez choisi ce premier choix avec ce cotillon blanc. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va, qu'elle va vous donner une clé, une information par rapport à votre situation. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Mon adresse mail, donc, c'est itmightbeheaven@gmail.com si vous souhaitez m'envoyer un petit mail, si vous souhaitez me demander des informations pour une guidance personnalisée. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du cotillon jaune. Le cotillon jaune. Alors, vous avez la carte de l'héritage, la 41 qui est en transition, qui se dirige vers, elle était dans ce sens-ci. Oh là, j'ai des énergies qui sont fortes, très fortes. Quelque chose... il y a quelque chose qui vous appelle. Alors si ça ne résonne pas, n'écoutez pas,
je vais expliquer là ici ce que je ressens. C'est un peu spécifique quand même, donc ne prenez pas et allez voir autre chose si ça ne résonne pas. Là, très fortement, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose pour lequel vous êtes fait, vous êtes faite, vous le savez, vous le ressentez en votre fort intérieur, vous savez que c'est là, c'est planant. C'est pour cette raison qu'elle était en énergie de transition, où vous êtes en train de vous diriger vers cet appel que vous ressentez. C'est un appel que vous ressentez. Il y a tout un travail de maturation qui doit s'opérer en vous, qui est en train de s'opérer en vous. Ça demande un certain temps parce que c'est quelque chose, comme je vous ai dit, je ressens des énergies très fortes. C'est quelque chose de fort dans votre vie, de fort en vous, d'engageant également. Et donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il y a quelque chose de très très fort là qui vient se connecter, qui s'est connecté à vous et qui vous appelle. C'est vraiment l'appel avec un A majuscule. Quand on dit qu'on a répondu à l'appel, je crois que il me semble que les personnes qui entrent dans la prêtrise, les religieux, les moniales, me semble-t-il, disent qu'ils répondent à l'appel. Alors là, vous, on n'est pas forcément sur la même chose, mais en tout cas, je ressens très fortement cette notion-là de quelque chose qui vous appelle. Et ça demande un certain temps de maturation avant que vous n'acceptiez, que vous ne soyez prêt même pour vous engager concrètement. Alors, que veut-on vous dire par rapport à cet appel ? J'entends que c'est plus fort que vous. Laissez faire. Ne vous questionnez pas le pourquoi. Voilà, j'entends laisser faire parce que de toute façon, c'est plus fort que vous. Et quand vous serez prêt, vous serez prêt. Vous le saurez aussi. N'essayez pas de contrôler et de prendre le contrôle. Vous saurez. Alors, vous avez ici le confort, la 24. Le bonheur, la 23. Le divorce, la 48. Et le consultant, oui. Ah non, on est consultante, pardon, je ne regardais pas l'illustration. Cet appel, ce qui vous chagrine, c'est que vous savez que ça va venir vous demander de... Ça vous bouscule un petit peu parce que ça va probablement, ou ça vient probablement questionner des nécessités de changement dans votre vie, dans une vie qui est probablement assez confortable. Vous avez la carte du confort et du bonheur dans une vie déjà organisée. Voilà, confortable dans le sens déjà organisée, déjà planifiée, peut-être routinière. Mais je ressens que on a la carte du divorce entre vous et ces habitudes-là. Vous sentez que cet appel-là va venir remettre tout ça en question, ou en tout cas pourrait. Il y a ah oui, on me dit non, on me dit c'est une peur. D'accord, pourrait. Vous craignez que ça ne vienne remettre tout ceci, votre confort de vivre, vos habitudes de vie, votre confort de vivre, que ça ne revienne les chambouler, les remettre en question. Ce qu'on me dit là en canalisation, et c'est pour cette raison qu'ils ont bien insisté sur c'est une crainte, c'est que bien évidemment il va y avoir des modifications dans votre vie,
dans la routine. Répondre à l'appel va bien évidemment engendrer et impliquer des modifications, mais ce ne sont pas des modifications pour du moins bien, pour du moins bien-être. C'est comme ça que je le ressens. C'est très mal formulé, mais vous voyez, on a le bien-être, et là, il y a une peur de moins bien-être, de moins bien aller. Et là, ils me disent, mais on ne demanderait jamais ça à qui que ce soit sur Terre. Donc, répondre à l'appel, oui, va modifier des choses, va engendrer des perturbations dans le cours de votre vie, dans vos habitudes, dans vos routines, c'est sûr. Mais ce n'est pas pour vous déstructurer. Donc surtout, si sur votre chemin, vous croisez des propositions de formation, de personnes qui veulent vous proposer leurs services, si vous sentez que ça vous décentre, si vous sentez que ça pourrait ouais, c'est vraiment ça, vous désancrer, vous perturber, voilà, perturber vos ondes, surtout n'y allez pas. Alors, ça concernera peut-être qu'une personne, mais je l'ai entendu très fort, qu'il fallait surtout pas que je passe à côté de cette information-là, donc je vous la transmets. Mais voilà, soyez vigilants, suivez vraiment votre instinct, parce qu'ils me redisent bien que en aucun cas, on ne vous demanderait de mettre votre vie à mal pour suivre un appel. En aucun cas. Ça, c'est pas de la lumière. Des ajustements, des adaptations, des modifications, une évolution, oui. Tout mettre sans dessus-dessous et le fatras et le bazar, non. Toutefois, ils m'en disent bien, toutefois, il est nécessaire d'accepter quand vous serez prêt à répondre à l'appel ou prête à répondre à l'appel, il est important d'avoir conscience qu'il y aura des modifications et seront nécessaires. Il y a une différence entre des modifications, des changements et le chaos. C'est pas le chaos qu'il vous prépare. Donc ça, c'est là, la guidance là, elle est vraiment là pour vous rassurer, pour vous dire que ce n'est pas le chaos qu'il vous prépare et ils sont prêts à aller et à avancer à votre rythme. Votre rythme sera le leur. Et regardez, ici on a le carré qui est découpé, le cœur découpé, l'eau. Le carré découpé, le cœur et l'eau. Carré, le cœur, l'eau qui se retrouve ici. L'objectif, c'est un changement. Un changement. C'est pas le chaos. C'est vraiment, on conserve le confort, on conserve le bonheur. C'est d'obtenir en plus un bien-être émotionnel. C'est ça leur objectif. Voilà pour vous qui avez choisi ce cotillon jaune et puis cette carte de l'héritage. J'espère que la guidance a résonné. J'espère que le message des guides qui vous a été transmis, c'est plutôt un message là. On est au-dessus on est plus sur vos anges, ouais, on est plus sur des êtres de lumière. J'ai plus ces sensations là très très lumineuses. Ouais, plutôt. J'ai l'impression qu'on est plus sur des énergies d'anges angéliques. En tout cas, elles sont très présentes en ce moment.
Et puis là, il me réchauffe, j'ai le cœur qui chauffe énormément, il me remercie de les avoir reconnus. Voilà, donc j'espère que leur message répond à des peurs et des questionnements que vous avez. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est en m'envoyant un petit mail sur mon adresse mail, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le cotillon vert. Le cotillon vert est la carte de l'intelligence, la numéro 20. Ici, on parle d'apprentissage. On me dit, pourtant c'est la carte de l'intelligence, mais on me parle plutôt d'apprentissage. Et on me dit qu'on n'est pas toujours obligé de n'apprendre que par les livres d'une façon scolaire, comme on nous a appris à le faire à l'école, ou comme on apprend toujours à le faire à l'école. En tout cas, dans un certain nombre de classes encore. Ici, le message qui vous est transmis, c'est qu'il y a 1001 façons d'apprendre. Mais en tout cas, on peut apprendre de façon instinctive, de façon intuitive. On apprend de ses expériences. Mais j'ai cette notion-là d'apprendre, de reconnaître, ah oui c'est ça, de reconnaître tout ce que vous avez appris, tout le chemin que vous avez parcouru, et dans ce chemin-là, par toutes les expériences, par toute votre évolution, tout ce que vous avez appris. Que vous ayez cette intelligence-là de reconnaître tout ce que vous avez appris, comme si on faisait une relecture de votre parcours de vie pour mettre en lumière tout ce que vous avez appris tout au long de votre vie. Pourquoi ce message? Vous, ça va être pourquoi ce message? Puisque là, il est très clair. Pourquoi ce message? Oh, vous avez le diable, la 15, la 2 d'épée. On a les mêmes couleurs, la même gamme de couleurs, vous voyez. Et comme ça. Et ici, vous avez la tempérance et la 7 de coupe. Sous le diable, on a la tempérance. Et je vais les mettre comme ça. Là encore, on a des couleurs qui sont reliées. Et sous le 2 d'épée, la 7 de coupe. Alors, pourquoi ce message-là par rapport à la compréhension de ce que vous avez appris? Eh bien, de votre parcours de vie. Là, ce que l'on vient vous dire, c'est que il y a un certain aveuglement par rapport à votre parcours de vie. Il y a un prisme peut-être lié à votre mode d'éducation, peut-être lié à votre enfance, à ce que vous avez vécu ou subi pendant votre enfance. C'est pour ça qu'on m'a rappelé aussi, on m'a ramené à la scolarité, à la façon d'apprendre. Mais il y a comme une... J'entends que vous laissez plus de place au diable, vous laissez plus de place à la petite voix négative en vous, qui vous enferme, qui vous empêche de voir les choses avec lucidité, votre situation, votre évolution avec lucidité. C'est très enfermant, c'est très étouffant tout ça.
Ça demande à être temporisé, ça demande à être réévalué, à être décortiqué et à être questionné. Là, cette fois-ci, le 7 de coupe, vraiment, je le sens dans le sens du décortiquer, vous voyez, et questionner. Ça, je l'ai vécu, ben oui, cette étape-là de ma vie, j'ai fait ça. Dans celle-ci, j'ai réussi ça. Dans celle-ci, j'ai appris ça. Vous voyez, et comme ça, passer étape par étape, de manière à vous rendre compte de tout, et là on a une belle symétrie, là aussi avec la tempérance, de tout, 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 tout ce que vous avez réussi, réussi de bien, de grand, de positif, de constructif. Pardon pour le mot bien, je l'ai entendu, souvent ce sont des mots, c'est rare qu'ils viennent en guidance parce qu'on a peu la notion du bien et du mal. Mais là, je pense qu'il faut que vous l'entendiez. C'est un message qui est très fort. Oui, je ne sais pas si ça s'entend dans mon ton, mais on arrête avec ce diable-là qui vient vous seriner des bêtises et qui vous rend presque infirme, qui vous coupe de beaucoup de lucidité, en tout cas, qui vous bloque. Et maintenant, vous décortiquez, vous revisitez l'histoire de votre vie et vous allez voir pas après pas, point après point, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez appris, toute votre évolution. Il est important que vous ayez cette conscience-là. Voilà, ça va bientôt couper. J'espère que la guidance a résonné. N'hésitez pas à m'en faire retour. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. J'étais ravie de vous la faire, cette guidance-ci. Puis je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.